Bonsoir les pasteurs, bonsoir chers révérends, révérentes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment votre partage ce soir. J'aimerais dire merci à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a accordé le souffle, lui qui est le maître des temps et des circonstances et qui connaissait ce jour, qui savait que nous allions nous retrouver ce jour pour pouvoir échanger ensemble. Alors, je m'appelle Cathy Katonkou Mwayuma. Je sers le Seigneur par la grâce de Dieu depuis vraiment très jeune. Et si je dois parler de l'histoire de ma conversion, j'aimerais d'abord aborder un tout petit peu, expliquer le contexte. Moi, je suis une femme, une fille qui est née dans une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens. Nous étions dans une communauté protestante, communauté des disciples du Christ au Congo, où mes parents servaient comme des diacres. Et nous avons grandi dans ça, en tout cas. Chez nous à la maison, nous avions le culte familial chaque jour à partir de 21h. Dimanche, personne ne restait à la maison, tout le monde allait à l'église. Nous tous les enfants, nous avions des engagements. Bon, les grands, hein, ils avaient des engagements au service du protocole. Moi, j'étais à l'école de dimanche et notre mère tenait beaucoup sur les choses de Dieu, sur la foi. J'ai vraiment été bercée dans cela. Mais ce n'est pas pour autant que je connaissais vraiment le Seigneur. Parce que pour moi, connaître le Seigneur, c'est avoir une relation personnelle particulière avec lui. Donc, j'étais dans ces choses-là, j'étais dans cette ambiance-là, l'église et tout, j'ai connu depuis mon plus jeune âge. Mais je n'ai pu faire vraiment la rencontre personnelle avec le Seigneur que lorsque j'ai atteint l'âge de 10-11 ans par là. Et je me rappelle que c'est mon grand frère qui fréquentait aussi le campus pour Christ. Et à l'époque, il avait les enseignements des 4 lois spirituelles. Il avait vraiment un fardeau pour l'évangélisation. Il évangélisait à l'extérieur. Mais aussi, il avait trouvé bon de partager avec moi la parole de Dieu, partager avec moi les 4 lois spirituelles. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu donner ma vie, faire la prière d'acceptation, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ici, j'aimerais attirer notre attention par rapport à 2 niveaux. Le premier, c'est que la plupart d'entre nous sommes serviteurs de Dieu, parents, nous connaissons le Seigneur. Pour ceux qui sont déjà mariés, qui ont des enfants, j'aimerais vraiment attirer notre attention sur le fait que en tant que chrétien, en tant que serviteur, c'est tout à fait normal que nos enfants à nous grandissent déjà dans un environnement chrétien où on parle des choses de Dieu, ils vont à l'église, c'est la normalité. Mais nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, veiller à ce que nos enfants puissent rencontrer personnellement le Seigneur, pas être dans les choses de Dieu, parce qu'il y a 2 dimensions. Il y a la première dimension qui, au fait, se fait par accoutumance, par habitude, parce qu'on est né dans ça. On a grandi, c'est comme une certaine foi héritée des parents. Mais cette foi-là héritée ne tient pas dans la durée. C'est seule la relation personnelle, cette rencontre personnelle qui tient dans la durée et qui a du sens, parce que c'est là que la personne devient réellement enfant de Dieu, parce qu'elle a choisi de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, il faut vraiment que, même en tant que parents, nous ayons conscience qu'il est important de s'assurer que nos enfants ont fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Et moi, je bénis le Seigneur pour ça. J'ai vraiment vu la différence de ma vie chrétienne
d'avant, celle qui était juste une vie habituelle parce que j'allais à l'église, parce que j'allais à l'écodim, parce que les parents m'amenaient. Mais lorsque moi-même j'avais pris cette décision-là, je voyais les choses désormais sous un autre œil. Deuxièmement, j'aimerais aussi attirer notre attention sur la responsabilité que nous avons, nous, sur les membres de nos familles. Vous savez, j'ai plusieurs fois, j'ai des témoignages, j'ai des temps d'échange. Dernièrement, je parlais avec une femme d'un serviteur de Dieu dans une église. Il n'est pas pasteur, mais c'est un serviteur de Dieu aguerri depuis des années qui est responsable du département de prière dans son église. Et la femme, elle aussi, elle est intercesseuse. Elle me dira, elle dit, une des grosses déceptions de sa vie, c'est que son mari n'a pas de vie de prière à la maison. Il dit, il prie beaucoup pour les gens à l'extérieur, il est toujours dévoué. Mais à la maison, ils n'ont pas de temps de culte familial, ça n'existe pas. Il ne prie pas avec les enfants. Quand les enfants viennent vers lui pour la prière, il les envoie, aller auprès de maman, aller prier auprès de maman. Il y a un piège, chers serviteurs de Dieu, pasteurs, révérends, il y a un piège. Le piège, c'est celui de professionnaliser notre appel. Voilà. Donc, de professionnaliser notre appel, que l'appel devienne plus un métier plutôt que notre propre vie. Et si l'appel devient un métier, c'est alors que il arrive même que nos enfants à nous commencent à détester les choses de Dieu. Parce que nous n'avons plus le temps pour eux, parce que nous sommes tout le temps partis, mais nous partageons même la parole de Dieu facilement avec les autres qui sont au loin, mais les nôtres, nos propres enfants, ceux qui sont censés être notre Jérusalem, très souvent nous les négligeons. Or, moi, j'ai eu la grâce que mon frère, malgré qu'il prêchait à l'extérieur, mais il a aussi regardé à Jérusalem. Il a aussi veillé à regarder à ceux qui étaient autour de lui. Et la personne, moi, je suis la cadette de chez moi. Je suis la seule petite sœur de mon frère. Je ne sais pas s'il l'a fait avec les autres, mais il a quand même pris la peine de ne pas seulement regarder vers l'extérieur, mais de regarder aussi en ma direction et de me partager la parole comme il le faisait pour les autres, avec autant d'abnégation, il m'a donné tout le temps, il était attentif et tout ça, et il m'a même accompagné. Je me rappelle des moments où je posais la question à mon frère, je lui posais des questions. C'est quoi la méditation? Comment on médite la parole de Dieu? Et il était toujours là disponible à m'accompagner en m'expliquant, en m'aidant, en m'accompagnant. Je me rappelle même à une certaine période où il y avait les témoins de Jéhovah qui venaient très souvent cherchant à nous évangéliser. Et souvent, moi, j'allais vers mon frère pour lui dire, donne-moi un verset biblique pour contrecarrer cela. Et il a été avec moi, il m'a expliqué que ce n'était pas comme ça que ça devait se faire et tout. Donc, moi, par rapport vraiment à mon témoignage, ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est de tenir compte des nôtres. Veillez à la foi de vos enfants. Les amener à l'église ne suffit pas. Le fait qu'ils écoutent la parole de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut s'assurer qu'eux, ils ont une rencontre personnelle. Et l'idéal serait que vous soyez le canal par lequel cette rencontre doit se faire. Mais si ce n'est même pas par vous, vous pouvez passer par quelqu'un d'autre. Peut-être que le regard que votre enfant a sur vous ne permet peut-être pas que cela se fasse. Mais vous pouvez responsabiliser un frère, un bien-aimé qui peut s'approcher de votre enfant pour l'aider à faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc voilà un tout petit peu mon histoire, mon témoignage, et je conclue en vous disant que je ne regrette pas. En tout cas, je ne regrette pas. J'ai une vingtaine d'années dans la foi. À aucun moment, il n'y a aucun jour où j'ai douté. J'ai douté de ma foi. J'ai douté du choix que j'avais fait. Et je conclurai en vous disant parfois, on a comme l'impression, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi j'ai déjà reçu des gens me dire non, ils se posaient des questions par rapport à l'assurance de leur foi, ils se posaient des questions pour savoir juste cette prière-là d'acceptation, est-ce que c'est ce qui suffit et tout. Et moi personnellement, j'ai fait une expérience particulière en 2020. J'étais à l'étranger et j'avais eu la COVID-19.
J'ai été à l'hôpital, j'ai été hospitalisée pendant 8 jours, j'ai été sous oxygène et j'étais pratiquement en train de perdre ma vie. Donc, on m'avait déjà fait signer les documents pour, voilà, comment ça allait se passer quand j'allais entrer en coma et tout ça. Et la seule chose la grande chose que je tire de cette histoire, c'est que c'est en ce moment-là, quand je passais par là, que j'étais au portillon de la mort, je me suis rendu compte que j'avais une paix extraordinaire. En passant, moi, je suis médecin, j'accompagne les gens, j'ai vu des gens mourir à l'hôpital. Je peux vous dire combien, surtout les païens, parfois sont agités parce qu'ils vont vers la certitude. Mais moi, je savais que j'allais peut-être mourir dans les jours qui allaient suivre. En tout cas, c'est l'impression que j'avais par rapport à l'état de santé, mon état de santé à l'époque, mais j'avais une paix extraordinaire. J'avais l'assurance. Je savais que si je meurs aujourd'hui, j'irai vers mon Seigneur. Et je n'avais aucun doute. Je peux vous assurer, je n'avais aucun doute. La seule difficulté, la seule peine que j'avais, c'était parce que j'étais enceinte et j'avais déjà un premier enfant. Je me disais, je ne veux pas voir mes enfants grandir. Mais j'étais sûre à 100% que si je meurs, j'irai voir mon Seigneur. Et j'aimerais partager toute cette expérience en conclusion pour vous dire que le fait que vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur suffit. Cela suffit. Vous avez le salut, vous l'avez. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Le salut, je l'ai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent, voilà, il y a des débats, il y a des écoles, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais je peux vous rassurer de par mon expérience que si un jour, vous avez la souvenance d'avoir de tout votre cœur, de manière sincère, confié votre vie à Christ, l'avoir donné votre vie, lui avoir donné la première place, le trône de votre vie, je peux vous assurer que votre vie lui appartient. Si dès lors, vous suivez sa voie, vous n'avez pas abandonné la foi, vous êtes resté, vous avez continué à croire et même bien plus à le servir, je suis convaincue que comme c'était le cas pour moi, que votre salut à vous est garanti. Voilà, c'était un tout petit peu ce que je pouvais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention soutenue et j'espère que le peu que j'ai pu partager pourra aider quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Excellente soirée à vous et grand merci au pasteur bienvenu pour l'initiative en tout cas et le fait qu'il fait vivre ce groupe. Nous en sommes bénis, bénis, bénis abondamment et je crois que nous devons le lui dire. Que le Seigneur le bénisse et qu'il arrose davantage. Merci et excellente soirée à vous.